Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Des salariés de l'hôtel Batelière se mobilisent pour leur salaire. Les affaires maritimes empêchent aux marins-pêcheurs d'exercer leur métier. Un congélateur destiné à la conservation de prétendus vaccins contre le coronavirus est arrivé en Martinique par avion militaire. Le Conseil de l'Ordre des médecins s'alarme sur la situation sanitaire de la Martinique. Des salariés de l'hôtel Batelière se mobilisent pour leur salaire. Triste réveillon de Noël pour les salariés de l'hôtel Batelière qui découvrent que leur salaire a été amputé d'une partie de leur 13e mois et qu'ils doivent se battre pour faire valoir leurs droits. La mobilisation est soutenue par le syndicat CDMT et les salariés réclament le versement immédiat de l'intégralité de leur salaire. Ils dénoncent une décision cavalière de la direction et la prétention de verser le solde en fonction du taux d'occupation de l'hôtel en 2021. Les affaires maritimes empêchent aux marins-pêcheurs d'exercer leur métier. Les affaires maritimes ont changé les règles. Désormais, les marins-pêcheurs équipés d'embarcations de 9 mètres ont l'obligation d'œuvrer dans la limite de 5000 nautiques. Cela soulève de nombreuses questions. D'une part, les marins-pêcheurs ne peuvent pratiquer dans les zones côtières polluées par le chlordécone et rien n'empêche aux poissons contaminés d'évoluer dans les zones non polluées. D'autre part, les DCP, dispositifs de concentration de poissons, qui facilitent la vie des marins-pêcheurs en concentrant les poissons en un point, se situent autour des 20 000 nautiques. La marine coloniale est mobilisée pour faire respecter la nouvelle règle et elle n'hésite pas à détruire des DCP qui coûtent des milliers d'euros. Ces investissements sont perdus et les efforts consentis sont réduits à néant alors que les marins-pêcheurs ne roulent pas sur l'or. Les marins-pêcheurs martiniquais cumulent des décennies d'expérience de pêche au large et n'ont rien à apprendre des bureaucrates colonialistes qui entendent les soumettre. Ils préparent une mobilisation pour le mois prochain. Un congélateur destiné à la conservation de prétendus vaccins contre le coronavirus est arrivé en Martinique par avion militaire. Au début de la semaine, lundi 21 décembre, un avion de l'armée de l'air française s'est posé chez nous avec à son bord un congélateur de 330 kg destiné à la conservation de prétendus vaccins contre le coronavirus. Ceci avant la validation le jeudi 24 décembre, 3 jours après, par la haute autorité française de santé du prétendu vaccin états-unien contre le coronavirus Pfizer-BioNTech. Cette demande de transport émane du mal nommé ministère des Solidarités et de la Santé auprès du ministère des Armées. Souvenons-nous qu'au mois d'avril, un bateau militaire, le porte-hélicoptère amphibie Dixmont, était parti de Toulon en France le 3 avril et était arrivé 16 jours plus tard, le 19 avril, chez nous. Ce bateau transportait du matériel médical tel que des masques et du gel hydroalcoolique. Du moins, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais un observateur averti avait noté que nous sommes voisins du Venezuela, que les États-Unis préparent un coup d'État dans ce pays avec la collaboration de la France, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, 3 puissances coloniales présentes dans la Caraïbe. Nous n'avons pas été dupes à l'époque. Maintenant, quelle urgence explique le transport express du congélateur par avion militaire et non par bateau? Le ministère français de la Santé ne nous a pas habitués à une telle diligence pour préserver la santé des Martiniquais. Pour preuve, les ministres concernés, prompts à défendre devant les tribunaux leurs prérogatives, n'ont pris aucun arrêté pour interdire les pesticides dans l'alimentation et en particulier les limites maximales de résidus de chlordécone qui a été fixée par le ministère de la Santé. Le Conseil de l'Ordre des médecins s'alarme sur la situation sanitaire de la Martinique. C'est par voie de communiqué de presse que le Conseil de l'Ordre des médecins a fait savoir sa préoccupation de la situation sanitaire générée par l'usage du chlordécone sur les sols martiniquais.
Le Conseil de l'ordre déclare que le chlordécone est un polluant organique persistant, un perturbateur endocrinien indépendant de la dose ingérée et agissant dès la vie fœtale, qu'il est cancérigène, toxique pour le foie, les reins, les poumons et à l'origine de troubles neurologiques et cérébraux sévères. Malgré les 3 plans successifs proposés entre 2008 et 2020 et les sommes investies, l'état de santé de la population martiniquaise n'a cessé de se dégrader et la part du chlordécone dans cette dégradation est loin d'être négligeable. Baisse de la fertilité, contribuant avec d'autres facteurs à la baisse de la natalité et à une chute de la démographie ainsi qu'à l'augmentation des troubles neurodéveloppementaux, incidence des maladies métaboliques, diabète et obésité, sans compter les pathologies cancéreuses, hématologiques ou endocriniennes, seins et prostates qui atteignent une population de plus en plus jeune. Le Conseil de l'ordre rappelle à la population et aux autorités sanitaires que seule une alimentation dénuée de toute trace de chlordécone, labellisée, certifiée, peut apporter une réponse à cette situation sanitaire et qu'aucune limite maximale de résidus ne peut être acceptable en 2020. Le Conseil de l'ordre invite la population à réclamer le zéro chlordécone immédiatement, la traçabilité des produits alimentaires, la fin des limites maximales de résidus autorisés. Le Conseil préconise la réquisition des terres en friche et des terres domaniales. Voilà notre sélection pour cette semaine. Parole Fondoc, l'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants, informons-nous, participons à la circulation de l'information alternative. Nous pouvons consulter le journal en ligne des comités populaires, le journal Jikambout, ou bien la web TV www.jikambouttv.com ou le Facebook de Jikambout. Eh bien voilà, merci Thierry.